Les candidats s'enchaînent sur le plateau de N'oubliez pas les paroles pour détrôner la maestro Morgane, qui n'en finit pas d'éblouir les téléspectateurs, mais aussi Nagui, l'animateur. Et en ce jeudi 7 août 2025, c'est Christophe qui s'est lancé dans l'arène. Et comme à chaque fois, le mari de Mélanie Page a voulu en savoir plus au sujet de ce challenger. Autre point commun avec Morgane, elle travaille dans une boulangerie, elle est prof d'espagnol et d'anglais. Alors je n'allais pas vous attaquer sur la prononciation anglaise, mais elle rêve d'avoir un refuge pour animaux. Vous aussi, vous voulez défendre la cause animale ? En effet, le candidat confie « Voilà, alors moi, si je gagnais de l'argent, je voudrais faire un don à une association de protection des animaux, parce que pour moi, ça me tient à cœur. » Puis, Nagui s'est intéressé à la façon dont Christophe avait préparé sa venue dans l'émission N'oubliez pas les paroles. « Vous avez beaucoup révisé, beaucoup travaillé ?» lui demande-t-il. Le challenger répond ainsi. « Alors, j'ai révisé à peu près entre 300 et 500 chansons, donc je les écoute régulièrement le soir avant de dormir. » Comptable de métier, Christophe peut d'ailleurs compter sur l'aide de sa collègue de travail pour le faire réviser. On répète quand même le midi avec ma collègue, qui est là, c'est Virginie. Ce à quoi le présentateur star de France 2 rétorque « Salut Virginie, donc vous aviez été cruelle à table, vous aviez les textes sous les yeux et vous les faisiez réciter ?» Si elle répond par la positive, Christophe précise d'ailleurs qu'elle a un certain talent pour le faire réviser. Non, mais par contre, elle est vraiment aussi forte que cruelle. Et voilà que Nagui n'hésite pas à en mettre une couche. Aussi méchante que cruelle, vous voulez dire. Ouais, sauf que la vôtre est beaucoup plus jolie que, dit-il sans continuer sa phrase. Une pique bien placée adressée à Cruella dans les coulisses. Mais cette phrase laissait planer un silence de quelques secondes. Comme à son habitude, l'animateur d'Interville n'hésite pas à faire quelques petites blagues qui peuvent parfois être assez gênantes.